Mademoiselle, vous avez dû vous tromper d'endroit. C'est un club privé ici. Ce n'est pas une bibliothèque. Je ne me suis pas trompée. Je suis venue ici pour vendre de l'alcool. Maman, ma mère est innocente. Elle a été piégée. La mère de Zixia est une femme tout ce qu'il y a de plus honnête. Comment aurait-elle pu faire une chose pareille? C'est vrai. J'ai entendu dire qu'elle avait fait perdre son enfant à l'actuelle femme de son ex-mari. Mais bon, elle et son ex-mari sont divorcés depuis tellement longtemps. Elle ne devrait pas faire ça. Tout à fait. D'ordinaire, ma mère n'oserait pas tuer un poulet. Alors comment pourrait-elle s'en prendre à quelqu'un? Zixia, ne t'approche pas, c'est ma faute si ton dossier est entaché. Maman est tellement désolée pour toi. Maman, je sais que tu es innocente. Je trouverai un moyen de te sortir de là. Zixia. À présent, les preuves sont irréfutables. Ta mère est coupable d'agression volontaire. Elle va passer 3 ans derrière les barreaux. Papa, pourquoi as-tu piégé maman? Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir lui voler sa maison, bien sûr. Je ne laisserai pas ma mère subir cette injustice sans rien faire. Pauvre petite fille, sans aucun pouvoir et sans influence, tu espères sauver ta mère? À moins que tu ne sortes 2 millions de dollars. Comment peut-il être aussi cruel? Quelle ordure! Maman, Zixia, mène ta propre vie et prends soin de toi. Ne t'occupe plus de moi. maman. Attends-moi. Je finirai par gagner assez d'argent pour te libérer. Dis-moi, tu es encore étudiante, n'est-ce pas? L'ambiance ici est très mouvementée. S'il t'arrive quoi que ce soit, nous déclinons toute responsabilité. Réfléchis-y bien. J'ai déjà pris ma décision. D'accord. Allez, emmenez-la changer de vêtements. Compris, suis-moi. Lu Jian, ta mère m'a donné des ordres extrêmement stricts. La première qui portera ton enfant obtiendra la place de l'épouse du PDG de Groupe Lu. Tant de femmes te courent après. Aucune ne te plaît? Toutes ces femmes qui m'approchent, elles ont toutes des intentions cachées, non? Si je n'étais pas à la tête du groupe Lu, est-ce qu'elles m'accorderaient un seul regard? Mais tu ne peux pas rester célibataire toute ta vie. Allez, viens. Belle inconnue, ça te dit de t'amuser avec nous? Dégage. Muline. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Arrête de te plaindre et avance. Je sais bien que tu as la tête pleine à cause de tes parents qui te pressent pour le mariage. C'est juste pour te changer les idées. Allez, bois un verre. Jian, je sais que tu n'aimes pas ceux que Tante Lu t'a présentés. Ici, il n'y a pas seulement beaucoup de filles, mais il y a aussi plein de nouveautés. On dirait que tu viens souvent ici. Que ce soit celles que ma mère me présente ou les femmes de cet endroit, aucune ne m'intéresse. Tu n'es pas sans savoir que je souffre de troubles bipolaires. Dès que j'approche une femme, je deviens extrêmement irritable. Eh, et s'il y avait une rencontre imprévue, si tu tombais sur celle qui ne déclencherait pas tes crises? Impossible. Je m'en vais. Amuse-toi bien tout seul. Muline, tu as osé me droguer? Mon cher ami, je ne peux pas t'aider plus que ça. Après tout, tu as presque 30 ans, et tu es toujours puceau. Tu refuses même d'avoir une petite amie. Ne t'inquiète pas, celles que j'ai trouvées aujourd'hui sont toutes nouvelles ici. Allez, vas-y. Toi, Jeune maître Lu. Jeune maître Lu? dégagez. J'ai entendu dire qu'un jeune riche est arrivé. Si je peux gagner 2 millions de dollars, je pourrai sauver ma mère. Est-ce que ça va?
Lâchez-moi. Aide-moi. Je suis venue vendre de l'alcool, pas mon corps. Il y a 1 million de dollars sur cette carte. Aide-moi, s'il te plaît. Il y a 1 million de dollars sur cette carte. S'il te plaît, aide-moi. Quoi qu'il en soit, l'argent pour sauver maman semble enfin assuré. C'est en fait le président de groupe Lu Jian. Avec les gens de la haute société, il vaut mieux éviter tout contact. Mademoiselle Xu, vous êtes enceinte. Le million de dollars d'avant n'était pas suffisant. L'urgence est maintenant de sauver maman. Je n'ai ni l'énergie, ni l'argent pour élever cet enfant. Docteur, je souhaite me débarrasser de cet enfant. Interrompre une grossesse, c'est très dangereux pour votre santé. Si vous ne vouliez pas de cet enfant, pourquoi n'avez-vous pas pris vos précautions? Donnez-moi les papiers, docteur. Je ne garderai pas cet enfant. Allez attendre devant la salle d'opération. Merci. Suivant, Xuzixia. C'est une petite vie. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Qui est Xuzixia? Où est passée cette personne? Lu depuis 3 mois. Vos crises de troubles bipolaires sont devenues bien plus rares. Nous venons pour un contrôle aujourd'hui, en espérant que votre état se soit amélioré. Ces dernières années, mes crises de troubles bipolaires sont devenues plus graves. Je ne supportais plus l'approche des femmes. Mais la femme de cette nuit-là, il semblait qu'elle avait un effet apaisant sur moi. Seulement, je ne sais pas où elle est allée par la suite. Heureusement qu'elle a pris la carte, c'est une façon de la dédommager. C'est elle? Est-ce que vous allez bien? Ah, désolé, je n'ai pas fait exprès. C'est vous. C'est vous. M'a-t-il vu entrer dans le service de gynécologie obstétrique? Qu'est-ce que tu tiens là? Oh, rien du tout. En fait, je suis souffrante. C'est l'ordonnance que le médecin m'a donnée. Cette nuit-là, pourquoi es-tu partie? J'ai déjà accepté l'argent. Vous n'avez pas besoin de prendre vos responsabilités. J'ai d'autres choses à faire. Je dois y aller. Viens avec moi. Que faites-vous? Il n'y a plus aucun lien entre nous. Bonjour, bienvenue. Choisissez-lui quelques paires de chaussures. N'est-ce pas l'une des 3 seules cartes noires à édition limitée de la capitale? Cette demoiselle a vraiment de la chance.
Bien sûr. Monsieur. Ce n'est pas nécessaire. Ces chaussures sont beaucoup trop précieuses. Je ne peux pas les accepter. Prends-les. Vois cela. Comme une compensation de ma part. Merci. Je vais répondre à un appel. N'est-ce pas, Zuzixia? Cette petite peste, elle n'est jamais revenue après avoir quitté la maison. C'est l'occasion idéale de la ramener aujourd'hui. On pourra même en tirer une belle dot. Vieux Xu, ne serait-ce pas Zuzixia? C'est bien elle, cette vaurienne. Tu ne voulais pas agrandir le magasin alors que l'argent manquait? Si nous marions cette fille au fils de la famille Vieux Zhao, nous aurons enfin cet argent, n'est-ce pas? Tu as raison. On l'emmène immédiatement pour qu'elle se marie. Allez. Xuzixia. Qu'est-ce que Xuzixia fabrique ici? Peux-tu seulement t'offrir des chaussures aussi chères? Tu cherches un protecteur fortuné? Tu es comme ta mère, tu n'as aucune dignité. De quel droit parlez-vous ainsi de ma mère? Xuzixia, tu oses lever la main sur moi? Dis quelque chose, mon chéri, enfin. Je vais te montrer aujourd'hui qui commande chez les familles Xu. C'est moi. Ne l'abîme pas trop. J'ai besoin qu'elle soit présentable pour toucher la dot. Tu as bien raison, suis-moi. Je ne viendrai pas. Je ne retournerai jamais là-bas. Lâche-moi. Où est la demoiselle de tout à l'heure? Elle était ici il y a un instant. Je veux voir. Qui ose faire une chose pareille? Je te préviens, tiens-toi tranquille. Tu rentres avec moi maintenant pour épouser le fils de famille Zhao. C'est un excellent parti. La dot sera certainement très généreuse. C'est exact. Une fois marié, tu vivras dans le luxe. Le fils de famille Zhao est infirme. Vous êtes donc si pressé de me vendre? Pourquoi parler de vente? C'est vraiment désagréable à entendre. Famille Xu t'a élevé, et maintenant il est temps de rembourser Famille Xu à l'aise, marche. Tu rêves. Je ne rentrerai pas avec vous. Fang. Venge-moi bien, et donne une leçon à cette vaurienne. Tu oses désobéir à ton père? On dirait que tu cherches les ennuis. Non. Je ne laisserai pas ce monstre faire du mal à mon enfant. Vous. Tu oses encore lever la main sur moi? Je vais te dire une chose. Aujourd'hui... Aïe. Comment est-il arrivé ici? Es-tu blessé ailleurs? Misère. D'où tu sors, toi? Tu oses me frapper? Oh non. Mon mari? Tu n'as rien? Si tu oses encore t'en prendre à elle, un simple coup de poing ne suffira pas. Mon chéri, comment te sens-tu? Tu es blessé. Bien joué, Xuzixia. Ton amant a osé me lever la main dessus. Je vais te faire payer pour ça. Repose-toi un moment. Je vais te préparer quelque chose à manger. Mon bébé. Papa est tellement bon avec moi. Et maintenant, que doit faire maman? Comment ça, maman? Se pourrait-il qu'après cette nuit-là, elle soit tombée enceinte? Tant pis, je n'y pense plus. Le plus important maintenant, c'est de sortir ma mère de là. Apparemment, j'avais mal compris. Mais qu'est-il arrivé à sa mère?
Allez vous renseigner sur l'affaire de la mère de Xu, Zixia. Luziane, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Ouvrez la bouche. Alors repose-toi bien. Lu, est-ce que tes troubles bipolaires reprennent? Dès qu'il y a de l'orage, tes crises deviennent extrêmement graves. Attends-moi, je vais te chercher tes médicaments. C'est inutile. Prendre trop de médicaments et finit par endommager les nerfs. À la longue, ce n'est pas une solution. Sors d'ici. Lu. Sors. C'était quoi ce bruit? Luziane. Sors. Qui t'a permis d'entrer? Tu es tout blessé. Il faut penser tout ça immédiatement. Ne t'approche pas. Je n'arrive plus à me contrôler. Je vais te faire du mal. Ne te fais pas de mal. Lâche-moi. On dirait que ma colère s'apaise. Je suis là. Il faut bien l'avouer, cet homme est vraiment beau. Tu fais encore semblant de dormir? N'est-il pas déjà réveillé? Pourquoi ne bouge-t-il pas? Se pourrait-il qu'il soit déjà parti? Vous allez bien? C'est tellement embarrassant. Lu, l'heure de votre examen de contrôle est déjà passée. Si vous n'y allez pas, votre état risque de s'aggraver de nouveau. Ce n'est pas la peine. Cette crise est déjà passée sans encombre. Après tout, l'enfant ne m'appartient pas qu'à moi seul. Luziane est un homme bien. Devrais-je lui dire qu'un enfant existe? Tu es réveillé? Bois un peu de lait. Lu est si attentionné, il sera certainement un excellent père plus tard. Pourtant, Lu déteste les enfants. Même pendant les fêtes, il n'aime pas non plus les enfants de sa propre famille. Ainsi, il n'aime pas les enfants. Alors il vaut mieux ne pas lui parler de l'existence du petit. De toute façon, nous n'appartenons pas au même monde. Êtes-vous Madame Zixia? C'est moi-même. Je suis gardien à la prison de la capitale. Actuellement, il y a une possibilité de visite pour votre mère Shenlan. Souhaitez-vous venir la voir? Oui, j'arrive tout de suite. Lu, merci infiniment pour votre aide. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps.
Hélas. Quelle raison pourrais-je bien trouver pour qu'elle reste? Oh ma chérie, tu es réveillée. Il semblerait que tes parents n'avaient pas tort. Dès qu'on mentionne ta mère biologique, tu tombes dans le panneau. C'est toi. C'est toi qui m'as attiré ici par la ruse. Tu es complice avec Lin Fang? Ma chère femme, tu es vraiment magnifique. Je suis vraiment impatient de consommer notre mariage. Sorcière, tu penses pouvoir t'enfuir? Où comptes-tu aller? Ton père a accepté mon argent et il t'a vendu à moi. Alors où penses-tu aller? Lâche-moi. Espèce de monstre, arrête-toi immédiatement. Sorcière, arrête-toi. Tu veux encore fuir? Bébé, tiens bon. Maman trouvera un moyen de te sauver. Lu Ziyan. Aidez-moi. Dis-moi, Emlu, tu es un peu étrange aujourd'hui. Depuis que nous sommes entrés, tu n'as pas cessé de boire ton verre. Tu as une mine affreuse et tu refuses de dire quoi que ce soit. Est-ce un chagrin d'amour? Emlu, j'ai trouvé l'information. Il y a quelque temps, la mère de Xiu Zixia a été envoyée derrière les barreaux pour un acte criminel. Afin de récolter des fonds, elle travaille dans un club privé. Lu Ziyan. Aide-moi. Tiens, n'est-ce pas la petite demoiselle qui t'a tant impressionné l'autre jour? On dirait qu'elle a désespérément besoin de toi. Tu n'y vas pas? Xia. Eh, qui êtes-vous? Entrez chez moi en pleine nuit, qu'est-ce que vous voulez? Parle. Où est Xia? Xia, arrête de te débattre et sois sagement l'épouse de Zhao Hao. De quoi parlez-vous? Je ne connais aucune Xia. Cherchez partout. Fouillez tout. Eh, que faites-vous? Il n'y a pas de Xia ici. Ne bouge pas. Est-ce que la localisation GPS se serait trompée? On s'en va. C'était quoi ce bruit? Rien du tout, juste un rat. Emlu, le son vient des toilettes. Lu Ziyan. Jixia. Médecin? Où est le médecin de famille? Emlu, le médecin de famille, arrive tout de suite. Zixia. Tiens bon. Le médecin sera là d'un instant à l'autre. Emlu, le médecin est arrivé. Alors? Rassurez-vous, Emlu, cette demoiselle ne souffre que de quelques blessures superficielles. Par contre, sa grossesse est un peu instable, elle devra se reposer au calme à l'avenir. Ne laissez pas la femme enceinte vivre d'émotions fortes, et tout ira bien. Une femme enceinte? Elle attend un enfant? Maman, voici Zixia. Maman? C'est la mère de Lu Ziyan? Une femme de la haute société. Elle n'acceptera certainement pas que quelqu'un d'aussi pauvre que moi soit lié à son fils.
Et alors, mon enfant et moi? Voici 5 millions de dollars. Va tout de suite te débarrasser du bébé et quitte mon fils. C'est donc toi, Zixia. Tu es vraiment magnifique. Il a fallu du temps pour que mon fils s'intéresse enfin à quelqu'un. Je t'en supplie, ne le quitte surtout pas. Viens, assieds-toi. Désormais, tu accompagneras Madame faire les magasins et boire le thé. Maman. Zixia. Elle est enceinte? Elle ne pourra pas toujours t'accompagner. Enceinte? Mais c'est merveilleux. Espèce de chenapan, une si bonne nouvelle. Pourquoi ne me le dis-tu que maintenant? Dorénavant, tu vas vivre ici pour te reposer tranquillement. C'est ta maison. Merci, madame. Pourquoi tout cela est-il si différent de ce que j'imaginais? Zixia porte mon enfant. Je me dois de prendre mes responsabilités. Zixia, veux-tu m'épouser? Tu n'as rien à craindre. Je n'aurai pas d'autre femme. Ce n'est pas seulement pour l'enfant que je veux prendre soin de toi. Même si nos sentiments ne sont pas encore profonds, je ferai en sorte de les développer petit à petit. Le problème de ma mère n'est pas résolu. Si son séjour en prison est révélé au grand jour, cela nuira à toute la famille Lu. Il m'a aidée, je ne peux pas me montrer ingrate envers lui. Ne vous donnez pas cette peine, je peux élever cet enfant toute seule. Elle doit être sûrement inquiète à cause de ce qui arrive à sa mère. Tu es préoccupé par les problèmes de ta mère, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Le personnel de Ziyan a fait des recherches. Nous savons tout désormais. Tu voulais sauver ta mère. C'est pour cela que tu as dû travailler dans ce club pour vendre de l'alcool. Quelle fille courageuse tu fais. Ne t'en fais pas. Ziyan a déjà pris des dispositions pour que ta mère soit libérée sous caution. Merci beaucoup, Lu Jiyan. Maintenant, est-ce que tu pourrais donner une chance à mon fils? Je souhaite aussi offrir un foyer stable à l'enfant. Alors, j'accepte de vous épouser. Mais, serait-il possible de garder notre mariage secret pour l'instant? Si famille Xu apprend que je suis mariée, il causera sûrement des ennuis à la famille Lu. Et puis, si jamais un jour Lu Jiyan réalise que je ne suis pas faite pour lui, cela n'ébruitera pas l'affaire. D'accord, aucun problème. Allons-y à notre rythme. Zixia. Zixia. Maman. Maman. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Regarde comme tu as maigri. Maman, tu as tellement souffert là-bas. Tes cheveux sont devenus tout blancs. Ce n'est rien, ma chérie. C'est vrai. Nous devons tout cela à Lu Jiyan. Jiyan, merci de m'avoir sauvée et surtout, merci d'avoir pris soin de Zixia. C'est tout à fait normal, madame. Vous devriez vous détendre et rester vivre ici. Je ne suis pas rentrée chez moi depuis si longtemps. Mes voisins me manquent. Je vais rester 2 jours avec toi et puis je rentrerai. Maman ne sait pas encore que Xu Dakyang et les siens ont pris la maison. Je préfère ne rien lui dire pour l'instant. J'attendrai de l'avoir récupérée, pour lui en parler. Maman, on ne s'est pas vu depuis une éternité. Reste un peu avec moi, je t'en prie. D'accord. Bien que madame ait été libérée sous caution plus tôt, faut encore des preuves plus concrètes pour blanchir totalement votre mère. Je vous remercie déjà énormément de m'avoir aidé à la faire sortir. Quant aux preuves et à la maison de ma mère, je vais obliger famille Xu à me les rendre. Ne te contente pas de me remercier. Fais un geste concret. Que veux-tu? Le certificat de mariage. Me voilà donc mariée à Lu Jiyan? C'est un document important. C'est moi qui vais le garder. Bon, d'accord. C'est quoi tout ça? Tout ceci, je l'ai préparé spécialement pour toi. Est-ce que ça te plaît? J'aime beaucoup.
Mais ça doit coûter très cher, non? Tu es ma femme, et un mari gagne de l'argent juste pour que tu puisses le dépenser. Tiens, ce sont des bijoux que j'ai sélectionnés avec soin pour toi. Comme j'ignorais quel style ou quelle couleur tu préférais, alors j'ai un peu tout acheté. C'est peu de le dire. Lujian est d'une richesse vraiment indécente. Bébé, ton père est vraiment trop gentil avec nous. Je commence un peu à l'apprécier. Pourquoi ne dors-tu pas encore? À quoi penses-tu? Rien de spécial. Je vais me coucher. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors quoi? Tu n'as pas l'habitude? Eh bien, tant pis. Nous sommes mariés légalement maintenant. Tu vas devoir t'y habituer peu à peu. Je m'endors déjà. Bonne nuit. Tu veux aller travailler à la pharmacie? Oui. Il faut aller jusqu'au bout de ce que l'on commence. De plus, pour le moment, ma grossesse ne pèse pas encore trop lourd. Ce n'est pas nécessaire que je reste à la maison pour me reposer. D'accord. Dans ce cas, je t'accompagne. Ayan. Dans la voiture de Lujian, il y avait une femme. Laz, Gu, pourquoi es-tu là? Qui est la personne dans la voiture de Ayan? Lu et Mademoiselle Xu sont maintenant mariés, mais les gens à l'extérieur l'ignorent. Mais Lazel Gu a toujours aimé jeune maître. Et si elle l'apprend, elle risque de causer des problèmes. Gu, cette personne est l'invitée de Lu. Je dois vous laisser, je vous en prie, faites comme chez vous. Quel genre d'invitée peut bien être aussi mystérieuse? Depuis toutes ces années, il n'y a jamais eu la moindre femme aux côtés de Lujian. Qui est-elle vraiment? Allô? Fais des recherches pour moi? Cette femme qui accompagne Lujian, je veux savoir qui elle est. Cette nuit-là, Lujian a perdu le contrôle et s'est blessé lui-même. Il doit sûrement souffrir de troubles bipolaires. Mais je n'en suis pas certaine. Les troubles bipolaires. Xiaoli, t'y connais-tu en troubles bipolaires? Les troubles bipolaires sont en fait une maladie psychologique. Le patient a certainement dû traverser un grand bouleversement, ce qui a laissé des traumatismes. Je comprends mieux maintenant. Y a-t-il un moyen de soulager cela? L'acupuncture peut aider. Elle permet d'apaiser les maux de tête provoqués par l'anxiété. C'est noté. Merci beaucoup, Xiaoli. Bienvenue, bonjour, monsieur. Cherchez-vous une bague, monsieur? Est-ce pour votre petite amie ou pour votre épouse? C'est pour ma femme. Seulement, j'ignore quel modèle elle préférerait. Pourriez-vous me conseiller? Bien sûr. C'est Ayan. Regardez ceci.
C'est la pièce maîtresse de notre boutique. Ses facettes sont taillées pour révéler au maximum tout l'éclat du diamant. Toutes les femmes adorent les bijoux. Votre épouse aimera sûrement ce modèle aussi. Je pense aussi qu'elle l'aimera. Toutes les femmes aiment les diamants. D'accord, je prends celle-là. Emballez-la pour moi, s'il vous plaît. Très bien. Bonne journée. Au plaisir de vous revoir. Concernant la bague que ce monsieur vient de prendre, j'en veux une exactement identique. Comment? Jixia, est-ce que le bébé t'a trop fatigué aujourd'hui? Non, le bébé a été très sage. C'est parfait. Je vais d'abord prendre une douche et je te préparerai à manger ensuite. D'accord. C'est cette célèbre boutique spécialisée dans les alliances. Serait-ce possible que ce soit un cadeau pour moi? Hier soir, après avoir pris sa douche, Lu Jian est reparti travailler au bureau. Je me demande s'il a mangé quelque chose. Ça tombe bien, je vais lui préparer une soupe médicinale et lui apporter. J'espère que Lu Jian aimera la soupe que je lui ai faite. Bonjour, je cherche Lu Jian. Madame, avez-vous un rendez-vous? Non. Je vous prie de bien vouloir patienter un instant sur le côté. Qui êtes-vous? Je m'appelle Gu Shuang. Pourquoi voulez-vous me voir? Mademoiselle, j'aimerais que tu me donnes ton avis. Sur la bague que j'ai à la main, elle est jolie, n'est-ce pas? Elle est magnifique. Elle vous va très bien. C'est vrai? C'est mon petit ami qui l'a choisie personnellement pour moi. Même si je n'étais pas emballée, il a insisté pour que je la porte. Il dit qu'il veut que tout le monde voie immédiatement que je suis déjà prise. Votre petit ami est très attentionné envers vous. Et sais-tu qui est mon petit ami? C'est justement le patron de cette entreprise. C'est vrai? Serait-ce possible que Lu Jian est une petite amie? Ce qu'il m'a dit sur ses sentiments, n'était-ce qu'un mensonge? Bon, j'arrête là, je dois monter voir mon amoureux. Lu Jian a-t-il vraiment offert une bague de fiançailles à Gu Shuang? Alors moi, que suis-je pour lui? C'est tellement ridicule, Xujixia. Lu Jian, t'as épousé par simple sens du devoir. Tu es vraiment narcissique. De croire qu'il t'aime, n'est-ce pas? On dirait qu'à l'avenir, je vais devoir garder mes distances avec lui pour éviter que sa petite amie ne se méprenne. Je suis rentré. J'ai mis le dîner au réfrigérateur, tu n'as qu'à le faire réchauffer, je monte dans ma chambre. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Jixia, pourquoi ces 2 derniers jours fais-tu chambre à part? Ce n'est rien, je n'ai pas encore pris mes marques. Et puis,
Je vais bientôt passer mon diplôme de pharmacienne. Je dois réviser sérieusement. Qu'arrive-t-il à Zixia ces temps-ci? Elle est si froide envers moi. Aurais-je fait quelque chose de mal? Lu, vous venez d'enchaîner 2 jours d'heures supplémentaires. Vous ne rentrez pas chez vous? Rentrez? Je veux bien voir si cette petite ingrate va s'inquiéter pour moi. Lu, j'ai peur qu'il pleuve ce soir. Je me demande s'il va y avoir du tonnerre. Pourquoi tant de bavardage? Si tu n'as rien à faire, dégage. Alors, je termine ma journée. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Hilton. La dernière fois que Lujian a fait une crise, c'était aussi un jour d'orage. J'espère qu'il n'arrivera rien à Lujian. Ne me quitte pas. Il y en a partout. Ne me fais pas peur. Papa? Papa. Lujian. Sors d'ici. Ne viens pas. Ne t'approche pas de moi. Lujian fait sûrement une nouvelle crise de troubles bipolaires. Je ne peux pas le laisser se faire du mal comme la dernière fois. Lujian. Regarde-moi. Je suis Uzixia. Jixia? Oui, c'est moi. Tout va bien maintenant, je suis là. Ça ne peut plus durer comme ça. Est-ce que je peux te soigner? Détends-toi. Jixia. Jixia. Ce sera fini dans un instant. Cette méthode, bien qu'elle ne puisse pas guérir vos troubles bipolaires, permettra de réduire progressivement la fréquence de vos crises et d'en raccourcir la durée. Voilà, c'est fait. Lujian. Jixia. Merci beaucoup. Lujian, est-ce que vous avez peur du tonnerre? Quand j'avais 10 ans, par une nuit de violent orage, mon père et moi avons eu un accident de voiture. Pour me sauver, mon père a disparu. Depuis ce jour, chaque fois que le temps est ainsi, mon humeur devient très instable. Tout va bien. Je suis là avec vous. Lujian, je trouverai forcément un moyen de vous aider à guérir. Ça va mieux maintenant. Ne vous inquiétez pas. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le pour voir.
Mademoiselle, je voudrais que vous me disiez si la bague que j'ai au doigt est jolie. Lujian, ce même modèle de bague, vous l'avez offert à 2 femmes différentes. Luzian, le même modèle de bague, tu oses vraiment l'offrir à 2 femmes différentes? Elle ne te plaît pas? Jiangxi n'a-t-il pas dit que toutes les femmes aiment les bagues en diamant? Elle est plutôt jolie. Alors, laisse-moi te la mettre au doigt. Lujian, est-ce que cette bague fait partie d'une promotion récemment? Du genre, une achetée? Une offerte? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne l'aimes pas? Au départ, je l'aimais beaucoup, mais j'ai vu que Gu Shuang en possède une exactement pareille. Elle s'en est vantée devant moi, en précisant bien que c'est toi qui la lui as offert. Je ne lui ai jamais offert de bague. Quant à savoir pourquoi elle en a une identique, je l'ignore. Cependant, j'irai demander à la boutique. Jusqu'à ce que tout soit clair. Je te crois. Madame Lu, la bague que je te passe au doigt doit absolument être unique au monde. D'accord. Si je demande à Lu Jian ce qu'il y a entre lui et Gu Shuang, me le dira-t-il? Si tu veux savoir autre chose, n'hésite pas à demander. Quelle est ta relation avec Gu Shuang? Il n'y a rien entre nous. Dans ce cas, pourquoi peut-elle entrer dans ton bureau comme elle veut? Tu es jalouse? Je ne suis pas du tout jalouse. Si tu ne veux pas me le dire, tant pis. Si Gu Shuang peut entrer dans mon bureau, c'est parce que sa famille travaille en partenariat avec notre entreprise. C'est pour cette raison que je l'ai laissé monter. Cependant, j'ai déjà donné de nouveaux ordres. À part toi, personne ne peut plus entrer librement dans mon bureau. Je n'ai jamais aimé Gu Shuang. Si j'ai des rapports avec Gu Shuang, c'est uniquement par respect pour son grand-père Shen Chengyuan. Nous avons avec Groupe Shen de nombreuses relations d'affaires. Alors, je ne voulais pas que la situation devienne délicate. Je comprends mieux. As-tu d'autres questions? C'est tout. À l'avenir, si tu veux savoir quelque chose, n'hésite pas à me le demander. Arrête de te faire de fausses idées. J'ai compris. Madame Lu, il se fait tard. Rentrons à la maison. Ayan, pourquoi me cherchez-vous? Si ce n'est pas urgent, nous pourrions dîner ensemble ce soir et discuter tranquillement. Pour le dîner, ce n'est pas la peine. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour vous dire ceci. J'ai rendu la bague, je l'ai échangée et j'ai racheté l'exclusivité du design. Je vous prie, à l'avenir, de cesser vos manigances. Ayan, mais que dites-vous? Pour la bague, c'est une pure coïncidence. Je me suis acheté un cadeau. Est-ce un crime si c'est le même modèle? Xujixia est bien trop mesquine. Elle ne sait que se plaindre. Concernant ce que vous avez demandé au vendeur, je suis déjà au courant. Gu Shuang, si vous jouez encore à ce petit jeu pour me brouiller avec Xixia, vous le regretterez amèrement. Tout ça, c'est la faute de cette sorcière. Je ne la laisserai pas gagner aussi facilement. Maman, Lu Jian, j'ai réussi mon examen de pharmacie. C'est fantastique, Xixia. Je savais que tu y arriverais sans problème. Xixia est vraiment douée. Un événement aussi joyeux, ça mérite une grande célébration. Viens, maman t'emmène faire les magasins. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais passer la journée à faire les boutiques avec toi. C'est parti. Xixia, achète tout ce qui te plaît, c'est maman qui régale. Xixia, regarde ça, est-ce que ça te plaît? 20 millions de dollars, c'est beaucoup trop cher. Maman, je n'aime pas celui-là. Tu ne l'aimes pas? Alors je vais aller voir ailleurs s'il y a d'autres modèles. Choisis-en aussi par toi-même. Oui, d'accord.
Mais ne serait-ce pas la petite paysanne venue de sa campagne? Quoi? Tu ne joues plus la comédie? Tu commences à dépenser l'argent de Hayan maintenant? C'est donc vous la sauvageonne qui a tapé dans l'œil de Lujian? À vrai dire, votre apparence n'a rien d'exceptionnel. Une moins que rien de la campagne comme vous n'est bonne qu'à servir de jouet aux riches. Espérer s'élever au-dessus de sa condition, c'est de la pure folie. Jixia. Tout à l'heure, je vous ai déniché 2 ou 3 tenues, ainsi que quelques sacs. D'ailleurs, il y a aussi une parure, un collier en émeraude de chez l'empereur, qui vous ira à merveille. Mais ça ne coûte pas au moins 50 millions de dollars? Même si je suis la petite fille du magnat famille Shen, je n'ai au maximum que 1 million de dollars d'argent de poche par mois. Même ma mère ne pourrait pas sortir ces 50 millions. Madame Lu, savez-vous qui est réellement cette femme? Ce n'est qu'une petite paysanne de la campagne. Dieu sait avec combien de fils de riches elle s'est amusée. Vous et Jian, ne vous laissez pas tromper par son air innocent. C'est vrai, alors je ferais mieux de reprendre mon cadeau. Jixia, je vais vous offrir un cadeau, encore plus important. Jixia, je suis sincèrement navrée pour vous. Vous avez tant souffert ces dernières années. Désormais, chez les La Famille Lu, ce vaurien de Luziane et moi, ferons tout pour que vous soyez heureuse pour le restant de vos jours. Madame, ma mère et moi ne voulons que votre bien. Ça suffit. Quant au choix de la belle-fille des La Famille Lu, cela ne vous regarde absolument pas. Jixia. Venez, on s'en va. Quelle est cette riche belle-mère qui emmène sa belle-fille faire du shopping? Je suis tellement envieux. Je voudrais aussi mener une telle vie, monsieur le grand patron. Regardez-moi, je vous en prie. Ta séance de shopping s'est bien passée? Maman m'a acheté énormément de vêtements et de bijoux. Tant mieux si ça te plaît, il se fait tard, je vais y aller. Allez donc vous promener tous les deux, ne rentrez pas trop tôt. Jixia, dis-moi, plus tard, quel nom devrions-nous donner à notre enfant? Bébé n'a que 3 mois. Choisir un prénom maintenant. N'est-ce pas un peu tôt? Attendons que bébé vienne au monde et nous le choisirons ensemble. D'accord. Bébé, tu dois être en bonne santé. Papa et maman t'aiment déjà énormément. Il est tard. Rentrons à la maison. Madame Lu, c'est la première fois que tu m'embrasses de toi-même. C'est ta récompense. Merci d'avoir fait l'effort, de m'avoir porté jusqu'ici. J'aime beaucoup cette récompense. Vite, réponds au téléphone. Allô, grand-père. Petit garnement, quand est-ce que tu vas nous la présenter? J'ai tout entendu par ta mère. Tu as osé te marier dans mon dos. Je vous l'amènerai dès demain. C'est déjà mieux. Jixia, grand-père veut te voir. Est-ce que grand-père Lu va m'apprécier? D'accord. Pourquoi y a-t-il autant de monde? J'imagine que c'est encore une vieille habitude de grand-père qui recommence. Tante Su, comment se fait-il que grand-père soit tombé malade tout d'un coup? Est-ce qu'il va bien? Quand pourrons-nous voir grand-père Lu? Maman, comment évolue l'état de santé de grand-père? Ne vous inquiétez pas, les médecins sont là. Bravo mon enfant. Viens,
Approche-toi de ton grand-père. Grand-père Lu, Ce n'est pas toi. Tu es la jeune Zixia, n'est-ce pas? Viens ici que je puisse mieux te voir. Vas-y. Bonjour, grand-père Lu. Bien, tout semble clair dans mon esprit. Tu es une bonne enfant. Papa, Grand-père Lu, puis-je prendre votre pouls? Tu as des connaissances en médecine? J'ai fait mes études à l'université de médecine. C'est rare d'avoir une telle intention. Alors essayons. Je pensais que pour sa première rencontre avec grand-père, elle serait nerveuse. Mais j'avais tort de m'inquiéter. elle sait vraiment bien jouer la comédie. Quand tu ne pourras rien diagnostiquer tout à l'heure, je verrai bien ce que tu feras. Comment va Zixia? J'ai simplement pris le pouls, je n'arrive pas à voir quel est le problème. Je parie que tu ne peux plus faire semblant, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une étudiante en médecine. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Tu ne sais que parler. Si tu ne disais rien, on ne te prendrait pas pour une idiote. Madame, les médecins ont déjà établi le plan de traitement. Ils aimeraient que vous veniez. Faites entrer tous les médecins. J'ai lutté dans le monde des affaires. Pendant des dizaines d'années, il n'y a rien que je ne puisse supporter. Allez-y vite. M. Lu, votre symptôme est celui d'un accident vasculaire cérébral. C'est faux. Ce n'est pas possible. Cela ne ressemble pas aux symptômes d'un AVC. États-Unis dispose de la toute meilleure équipe médicale. Cet environnement est idéal pour votre convalescence. C'est pourquoi nous vous conseillons d'aller à États-Unis. C'est vrai, grand-père Lu. Avec votre âge, vous devez bien vous reposer quand vous êtes malade. On ne peut pas négliger un AVC. Papa, vous devez assister au mariage de Ziyan et vous voulez voir vos arrière-petits-enfants. Vous devez rester en forme. Partez à États-Unis maintenant, soignez-vous et à votre retour, vous pourrez enfin profiter de la vie. Ira à États-Unis qui voudra, mais personnellement, je n'irai pas. Je suis né chez Chine et je compte bien y rester jusqu'au bout. Dites-moi un peu, à quoi est-ce que vous servez? Je vous demande de trouver une solution. Et après avoir réfléchi tout ce temps, votre seule idée est de m'envoyer à l'étranger. Bande d'incapables. Grand-père Lu, les transports sont si développés de nos jours. Une fois dans l'avion, il vous suffit d'une sieste pour arriver. Si vous voulez revenir, vous pourrez le faire à tout moment. Nous agissons uniquement pour le bien de votre santé. C'est la vérité. Bien sûr que c'est vrai. Même si tu es la petite amie de Ayan, et alors, je reste la préférée de grand-père Lu. Grand-père Lu, vous n'êtes pas obligé d'aller à États-Unis, d'autant plus que ce n'est pas d'un AVC dont vous souffrez. Zixia, dis-moi, c'est la vérité? Mademoiselle Xiu, je sais que c'est la première fois que vous venez voir grand-père Lu et que vous voulez l'impressionner. Mais vous ne devriez pas manquer de respect envers les médecins. Après tout, ce sont eux les professionnels. Monsieur Chuang a raison. Pour une gamine qui sort à peine de l'école, pensez-vous vraiment avoir votre mot à dire? Une gamine? Mon oncle, n'oubliez pas que c'est moi qui dirige la famille Lu. Zixia est avec moi. À la famille Lu, votre avis compte bien moins que le sien. C'est donc ça d'avoir quelqu'un sur qui compter, mon bébé. Plus tard, tu devras être aussi remarquable que ton père. Zixia, ne prêtez pas attention à leurs paroles tant que vous ne m'envoyez pas à États-Unis. Je vous croirai. Puisque je suis là, exprimez-vous en toute confiance. Papa, je crois que vous commencez vraiment à perdre la tête. Grand-père Lu, votre maladie n'est effectivement pas un accident vasculaire cérébral. Mademoiselle Ixu, votre diagnostic est totalement faux. Monsieur Lu a été frappé par une attaque il y a plus de 6 mois. Depuis lors, c'est moi qui m'occupe de son traitement. Voici l'un des médecins les plus respectés de la capitale, diplômé des meilleures universités étrangères. Son talent médical est exceptionnel. Toutes les grandes familles de la ville font appel à lui pour se soigner. Alors, mademoiselle Xiu, pensez-vous vraiment pouvoir défier un expert? Zixia, dites tout ce que vous avez à dire. Grand-père Lu, votre état est dû à une période d'alitement prolongée, causant une faiblesse de vos membres,
Une élocution difficile, une certaine confusion mentale, ainsi que votre bouche légèrement déformée. C'est un trouble profond. Elle a absolument tout deviné. Les détails de la maladie de grand-père Lu n'ont jamais été divulgués. Si Xu Jixia sait tout cela, serait-elle vraiment capable de le guérir? Ce que vous décrivez là, ce sont tous les symptômes précoces d'un AVC plus tard. Les symptômes évolueront, mademoiselle Xu. Vous venez juste d'être diplômée, vous manquez cruellement d'expérience, l'AVC et les troubles nerveux ont beau présenter des similitudes, le diagnostic et le traitement sont totalement opposés. Elle a raison, mademoiselle Xu. Si jamais tu voulais faire ton intéressante et que tu finissais par faire du mal à grand-père Lu, en assumerais-tu la responsabilité? Tant que je suis là, même si tout s'écroule, je serai là pour assumer. Je ne fais qu'énoncer la vérité, grand-père Lu. Votre pouls est très fin, ce qui montre que votre énergie vitale est épuisée, et ce rythme indique que votre estomac et votre rate sont affaiblis. Depuis 6 mois environ, vous n'avez presque plus d'appétit, n'est-ce pas? C'est exact. Cela n'a absolument rien à voir avec l'estomac. Bien sûr que si, comme vous l'avez dit, soigner un AVC et soigner un trouble nerveux sont deux choses radicalement différentes. Mais en utilisant des méthodes pour fluidifier le sang propre au traitement de l'AVC, vous ne ferez qu'aggraver l'état de grand-père. Jixia, peux-tu prescrire une ordonnance pour grand-père? Même s'il devait disparaître ici aujourd'hui, ce serait mieux que de finir ses jours en terre étrangère. Lu, c'est de la folie. Papa, tu ne peux pas jouer ainsi avec une vie. C'est vrai, grand-père Lu. Écoutons plutôt l'avis du médecin. S'il devait arriver un malheur, qu'adviendrait-il de Ayan? Jian, as-tu confiance en Jixia? J'ai confiance. Depuis mon enfance, à part ma mère, Lu Jian est la première personne à m'avoir fait confiance sans hésiter. Bien. Dans ce cas, je vais essayer le remède de Jixia. Oh là! Allez me chercher du papier et un stylo. Grand-père Lu, si vous prenez l'ordonnance que je vous ai donnée, vous serez totalement rétabli d'ici 5 jours. Après avoir pris la première dose, 30 minutes plus tard, vous vous sentirez déjà mieux et pourrez bouger librement. MFG, j'exerce la médecine depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais eu l'assurance de pouvoir complètement guérir la maladie de monsieur. Père, réfléchissez-y encore à 2 fois. Après tout, vous n'êtes plus tout jeune. S'il devait vous arriver un malheur, qu'adviendrait-il de la famille Lu? La famille Lu peut compter sur Jian. Elle ne s'effondrera pas. Grand-père, rassurez-vous, j'ai confiance en Jixia et je suis sûr que vous allez bientôt vous rétablir. Assez de bavardage. Ma décision est prise. Que quelqu'un aille chercher ces herbes sans tarder. Allez-y vite. Psyxia, j'ai hâte de te voir te faire expulser de la famille Lu. Venez, grand-père. Voici votre remède. Grand-père? Père, ça va? Xuzixia, tu es en train de le blesser gravement, tu le sais? Vite, quelqu'un! Appelez la police pour qu'elle soit arrêtée. Que personne n'ose bouger. Nous sommes chez la famille Lu ici. Ce n'est pas à vous de donner des ordres. Grand-père, recrachez ici. Ça ira mieux si vous recrachez ici. Père. Je ne sens plus d'oppression dans ma poitrine. Et ma respiration est bien plus fluide. Petit vaurien, aide-moi vite à me lever pour faire quelques pas. D'accord. Il est vraiment guéri? Père, vous pouvez marcher? Jixia, je pensais que je finirais mes jours dans un fauteuil roulant. Je n'aurais jamais cru pouvoir me tenir debout à nouveau. Vous êtes un véritable médecin miracle. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Lu est contre toute attente en bien meilleure santé. Hein? C'est vrai, il va mieux. Mademoiselle Issue, j'ai été aveugle. Je vous présente mes excuses pour mon impolitesse de tout à l'heure. Où avez-vous appris la médecine? Je suis étudiante en médecine. Depuis mon enfance, j'adore lire des ouvrages médicaux. Cette méthode, je l'ai apprise dans un vieux livre de médecine traditionnelle. Jixia, c'est le seul souvenir que ma défunte épouse m'ait laissé.
Aujourd'hui, je te l'offre. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter, grand-père. Bien sûr que si. Tu m'as sauvé la vie. Tu es ma bienfaitrice. Zixia, accepte-le, je t'en prie. Mon grand-père est très têtu. Si tu ne l'acceptes pas, il ne te laissera pas partir. C'est vrai. Accepte-le. Allez. Merci, grand-père. Grand-père a offert un objet si précieux à Zixia. On dirait bien. Il a enfin accepté Zixia comme sa future petite-fille. Maudit, soit ce jour, cette sorcière a réussi à attirer toute l'attention sur elle. Je ne pensais pas que Madame Lu avait des compétences médicales aussi incroyables. Il y a beaucoup de choses que tu ignores encore. Lusiane, mon stage à la pharmacie est terminé. Je voudrais commencer à travailler. C'est bien qu'une femme ait de l'ambition, je te soutiens. Mais tu es enceinte après tout, tu ne dois pas trop te fatiguer. Ce n'est rien. Rester à la maison est trop ennuyeux. D'accord. Mais j'ai une condition. Tu dois venir travailler chez Groupe Lu. Groupe Lu est une entreprise de recherche pharmaceutique. Et tu as étudié la médecine. Le moment venu, je demanderai à ce qu'on t'organise un poste. Comme ça, je pourrai un peu veiller sur toi. C'est d'accord. Mais je m'y rendrai par mes propres moyens. Je ne veux pas d'ennuis inutiles à cause de notre relation. Bien. Je ferai comme tu voudras. Mince, mon diplôme est toujours chez mon père. J'ai besoin de ces documents pour mon embauche. Je dois retourner les chercher à la maison. Cette fois, je vais définitivement couper les ponts avec eux. Allô? Avez-vous fait ce que je vous ai demandé? Rassurez-vous, Mlegu, tout est réglé. Parfait. Je vous verserai l'argent comme prévu. Ixu Jixia cette fois, je vais détruire ta réputation. L'héritière fortunée Gu Shuang semble traverser une crise sentimentale. Démasquons la rivale de Gu Shuang. N'est-ce pas Xiu Zixia, cette sale gamine? C'est qui celle-là? Elle ose voler le compagnon de notre riche héritière. Voici des informations de première main. La femme sur la photo s'appelle Xiu Zixia. Sa famille tient un restaurant et j'ai entendu dire qu'elle est sans emploi. Pas étonnant qu'elle ait décidé de s'en prendre à Emlu. Elle n'a vraiment aucune honte. Vieux Xu. Réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. N'est-ce pas cette gamine de Xiu Jixia? Je me demandais pourquoi elle refusait de se marier. C'est parce qu'elle est devenue la maîtresse d'un homme riche. Fais voir. Quelle fille ingrate. Elle a couvert le nom de famille Xiu de honte. C'est exactement ça. Est-ce qu'on est chez Xiu Jixia? Vous, cette vaurienne n'est pas ici. C'est bien ici. Aucun doute. Allez, cassez tout. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Que faites-vous? Nous sommes ses parents, mais elle n'habite pas ici. Si vous voulez vous venger d'elle, allez la chercher ailleurs. La mère d'une briseuse de ménage ne vaut pas mieux qu'elle. Vieux Ixu, appelle vite les secours. Je les appelle. Chef, elle va prévenir les autorités. Cette femme va appeler les secours. On s'en va. Ma chérie, tu n'as rien? Tu vas bien? Qui étaient ces gens? Ils ont tout saccagé sans raison. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Qui a fait ça? C'est à cause de ta fameuse fille. Ils ont détruit notre boutique. Cette fois, elle doit absolument nous rembourser les dégâts. Papa, je suis revenue chercher mon diplôme. Quelle honte! Après être devenue la maîtresse d'un homme, tu as encore le culot de revenir? Ne pense pas que parce que maman est sortie de prison, je ne peux plus te contrôler. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais été la maîtresse de qui que ce soit. N'importe quoi. Tout le monde en parle sur Internet, les preuves sont là. Comment pourrais-je inventer ça? Tu es vraiment méprisable. Tu essayes de séduire n'importe quel homme. Tu n'as aucune honte, contrairement à moi. De qui dis-tu qu'elle n'a aucune honte? C'est toi qui n'as pas de pudeur.
Si tu n'avais pas séduit mon papa, comment aurait-il pu divorcer de maman? Et c'est aussi à cause de toi que maman a fini en prison. Toi, tu oses encore me répondre? C'est ce qu'elle mérite. Elle a fait perdre l'enfant à Lin Fang. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Ne perdons pas de temps avec elle. Notre boutique a été saccagée à cause d'elle. Elle doit nous rembourser 1 million de dollars. 1 million de dollars? Pourquoi ne pas carrément me dévaliser? Tu ne les as pas? N'as-tu pas un protecteur riche? Demande de l'argent à ton mécène, ce n'est pas trop demandé, non? Je le répète une dernière fois, je ne suis la maîtresse de personne, et personne ne m'entretient. On t'aurait déjà laissé tomber? C'est logique. Une fille sauvage comme toi, comment aurait-elle pu leur plaire longtemps? Ils s'amusent simplement. Une fois lassés, ils te jettent comme un vieux déchet. Dis-moi, papa, maman, Xuzixia ne vaut plus rien maintenant, Zaoao. N'avait-il pas dit que si nous la lui livrions, le mariage et la dot promis tiendraient toujours? Je suis d'accord. Papa, je suis pourtant votre propre fille. Je suis votre propre fille. Je n'ai plus de filles comme toi. Xuhai va vite chercher des hommes. Aujourd'hui, même s'il faut l'attacher, on l'emmènera de force chez famille Zhao. D'accord. Je me suis mariée. Comment as-tu pu? Pourquoi ne pourrais-je pas? Puisque je suis mariée, je ne peux plus être donnée en mariage par vous. Une jeune fille comme toi, se marier sans en parler à personne, tu as jeté la honte sur toute la famille Je. Dans 5 minutes, je serai à famille Xu. Lu Ziyan, je vais arriver à famille Xu. Peux-tu venir me chercher? Bébé, ton père va bientôt arriver pour nous sauver. Tu oses me frapper? Tu ne crains pas les conséquences? Frappe. Pourquoi avoir peur? Le genre d'homme qu'elle a épousé ne peut pas valoir grand-chose. La famille Xu va s'en charger lui-même. Et même si la police intervient, elle ne pourra rien y faire. C'est vrai, On dirait que la leçon que je vous ai donnée n'était pas suffisante. Qui cela peut-il bien être? On dirait bien que c'est l'homme que Xuzixia fréquente en secret. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Vous tombez à pic? Aujourd'hui, à cause de Xuzixia, ma boutique a été saccagée. Vous devez me verser 1 million de dollars en compensation. 1 million de dollars? Savez-vous seulement qui est Zixia? Vous vous en êtes pris à elle? Et même si vous vendiez toute votre famille, vous ne pourriez jamais payer la note. Mais de quoi vous vantez-vous? Ne pas pouvoir payer? Vous vous prenez vraiment pour un grand patron. Lu. Allez-y. Saccagez tout. Oh non, arrêtez de tout casser. Arrêtez ça. Heureusement que tu es arrivé à temps. Je suis ton mari, c'est mon devoir de te protéger. C'est une telle injustice, ma boutique. Mais qui êtes-vous au juste? Comment pouvez-vous tout détruire ainsi? Notre boutique. Désolé de vous décevoir. Permettez-moi de me présenter formellement. Je suis le président du groupe Lu Jiyan. Et je suis aussi le mari de Zixia. Peu m'importe que vous soyez Lu ou Monsieur Li, vous avez démoli ma boutique, vous devez donc me dédommager. Voulez-vous vous attirer des ennuis? La famille Lu est l'homme le plus puissant de la capitale. Quiconque offense la famille Lu finit toujours par le regretter amèrement. Où est mon diplôme? Moi d'accord, je vais vous le chercher. Lu, soyez indulgents avec nous. Nous avons eu tort auparavant. Pardonnez-nous, je vous en supplie. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Ma mère a peu être été sauvée. Mais ceux qui l'ont piégée n'ont pas encore été punis. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Je pourrais accepter de vous laisser tranquille. Mais pour l'instant, vous habitez dans la maison que ma mère a achetée. Rendez-moi les titres de propriété de ma mère. Et ensuite, foutez le camp de chez elle. Ah, ça, c'est ma maison. Qu'est-ce que vous venez de dire? D'accord, je vous les donne. Une autre chose, à partir de maintenant, je romps tout lien avec vous, les familles Xu.
Absolument tout. Ne venez plus nous déranger, ma mère et moi. Sinon je vais. Sinon, je ferai en sorte que vous, les familles Xu, disparaissiez complètement de la capitale. C'est ça. Oui, bien sûr, tout à fait. Tu as enfin appris à compter sur ton mari. Mais puisque vous avez frappé Zixia aujourd'hui, cette affaire doit être réglée. Ne soyez pas trop brutaux. Il ne faut pas qu'il soit incapable de déménager. Zixia? J'ai entendu dire que Xu Daqiang s'en était pris à toi. Tu n'es pas blessée? Non, maman. J'ai réussi à récupérer les titres de propriété de notre maison. Zixia, tu as dû tellement souffrir. M. Lu. Tu peux y aller. Retourne à tes affaires. Xu Daqiang est un vrai monstre. Si à l'époque un criminel ne m'avait pas enlevé, qu'après m'être enfui, blessé et amnésique, il ne m'avait pas ramené chez lui pour me soigner, avant de m'enjôler avec ses belles paroles, jamais je n'aurais fini avec une telle ordure. Maman, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé avant? Par exemple, de ta famille ou de tes vrais parents? Maman, te souviens-tu encore de ce qui s'est passé autrefois? Par exemple, de ta famille et de tes parents biologiques? Je ne m'en souviens plus. Dans cette vie, je n'ai pas de grandes exigences, seulement 2 vœux simples. Le premier est que tu sois heureuse, et le deuxième est de retrouver ma famille. Maman, ça arrivera. Je t'aiderai à les chercher. Oui. Maintenant que j'ai rompu tout lien avec famille Xu au sujet de tes parents, comme nous n'avons aucun indice, il faudra être patiente. Puisque c'est ainsi, j'irai me présenter à l'entreprise demain. Zixia, tu n'as vraiment pas besoin de faire tout ça. Monsieur Lu, veuillez m'appeler assistant Xu pendant les heures de travail. Bien, assistant Xu. Monsieur Lu, vous me cherchiez? Ce médicament prioritaire de l'entreprise, dont les tests cliniques sont bloqués. N'y a-t-il toujours pas de solution? Si ça continue comme ça, notre investissement de 200 millions de dollars partira totalement en fumée. Monsieur Lu, nous allons sans plus tarder trouver un remède. Si dans 3 jours, aucune solution n'est trouvée, vous êtes renvoyé. Monsieur Lu, je... Le cœur de ce médicament est sa double action antitussive et fluidifiante pour les sécrétions. Le chlorhydrate d'ambroxol en est l'élément fluidifiant principal. Est-ce que votre dose unitaire est de 30 mg? Oui, c'est la dose standard dans le secteur. L'effet expectorant à cette dose est le plus stable lors des essais. Bien que le chlorhydrate d'ambroxol offre une grande marge de sécurité, lorsque la concentration dépasse 650 nanogrammes par millilitre, chez certaines personnes sensibles, le mouvement des cils de la muqueuse respiratoire s'accentue de manière excessive. Voulez-vous dire qu'il s'agit d'un problème de dosage? En réalité, on peut ajuster le ratio des 2 composants et la forme galénique. Il faut abaisser le chlorhydrate d'ambroxol à 25 mg, puis changer le dextrométhorphane en une forme de microgranules à libération prolongée. Zut! Comment n'ai-je pas pu y penser? Vous avez entendu? L'assistante qui vient d'arriver est plus compétente que vous. Dépêchez-vous d'aller modifier le projet. Oui, tout de suite, monsieur. Vous avez examiné le rapport pendant moins de 3 minutes et vous avez déjà repéré les erreurs? À l'université, mon professeur donnait un cours optionnel sur la fenêtre de dosage des médicaments et les effets indésirables. Pendant le cours, il a mentionné le chlorhydrate d'ambroxol, c'est pour cela que je m'en suis souvenu. Il semblerait que j'ai recruté une véritable experte. M. Lu, il est interdit de flirter pendant les heures de travail.
C'est ma propre entreprise. Je n'aurais même pas le droit de prendre ma femme dans mes bras? Vous ne pouvez pas entrer, monsieur. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Pour qui te prends-tu? Pour oser me barrer la route? Je suis désolée, Emlu. Emlu a bien précisé que, sans rendez-vous, personne n'a le droit d'entrer dans son bureau, y compris vous. Xia, que fais-tu ici? Si je suis à l'entreprise, c'est bien évidemment pour travailler. Je parie que tu as harcelé Ayan pour qu'il te trouve une place ici. Tu as besoin de lui coller à la peau même au travail? C'est vraiment honteux. Gu Shuang, de quoi te nourris-tu? À part tes petites histoires de cœur, tu as autre chose dans le crâne? Tu n'es qu'une incapable. Espèce de sorcière, comment oses-tu me traiter d'incapable? Gu Shuang, est-ce que tu cherches les ennuis? Tu oses encore venir semer la zizanie? Gu Shuang, tu cherches les ennuis? Tu oses encore venir provoquer? Ayan, je ne supporte simplement pas que cette Xia soit collée à vous, même quand vous travaillez. Si ma femme me suit partout, ça me fait plaisir. En quoi ça vous regarde? Sortez. Tout va bien? Ça va, je n'ai pas eu le dessous. Il se fait tard. Tu devrais arrêter le travail? D'accord. Alors je t'attends à la maison. Président. As-tu fini d'enquêter sur les informations? C'est fait. C'est Gu Shuang. C'est elle qui a payé des gens sur internet pour dire que madame est une maîtresse, et elle a envoyé des gens faire du grabuge à famille Xu. C'est parfait. Il semble que j'ai été beaucoup trop clément avec elle. Vas-y maintenant. Mulin, tu as intérêt à m'appeler pour quelque chose d'important. Il y a une soirée ce soir, tu viens? Non. Oh allez, tu fais toujours ça. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis, Gu Shuang sera là, elle aussi. D'accord. Attends-moi. Patron, qu'allez-vous faire? Je vais venger ma femme. Pourquoi as-tu subitement changé d'avis? Depuis que tu t'es marié en secret avec ta petite femme adorée, je ne t'ai plus revu du tout. Je suis de mauvaise humeur. J'ai envie de donner une leçon à quelqu'un. Tes troubles de l'humeur ne s'étaient-ils pas calmés? Quel imbécile t'a encore provoqué? Le voilà. J'ai entendu dire que Lu Ziyan était venu spécialement après avoir appris que je participais à cette réception. Serait-il possible qu'il ait rompu avec cette sorcière? Ayan, pourquoi vouliez-vous me voir? Je vous attends dans une chambre au premier étage. C'est la toute première fois que Ayan m'invite de lui-même. Est-ce qu'il voudrait? Où est Lu Ziyan? Il n'a pas encore fini sa journée? Madame, vous êtes réveillée. Voulez-vous manger quelque chose? Maintenant, mes goûts ont été trop affinés par Lu Ziyan. Je ne veux manger que ce qu'il prépare lui-même. Lu Ziyan n'est-il pas encore rentré? Emlu est allé dîner avec des amis. Il a expressément précisé que si vous aviez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez l'appeler. D'accord. Ayan, je suis là. Ayan, où es-tu? Il fait si noir ici. J'ai tellement peur. Lu Ziyan, n'as-tu pas toujours dit que tu ne lèverais jamais la main sur une femme? Pourquoi avoir changé d'avis aujourd'hui? Avant, comme elle était la petite fille du richissime M. Shen, je l'ai épargnée jusqu'ici. Mais elle ne cesse de causer des ennuis à ma femme. Si je ne lui donne pas une bonne leçon, alors en tant que mari, j'aurais vraiment échoué. Je ne m'y attendais pas, Lu Ziyan. À l'époque, j'avais peur que tu finisses tes jours seul, et maintenant tu es devenu un mari complètement dévoué. Vous osez me frapper? Savez-vous qui je suis? Peu importe qui vous êtes, quand on s'en prend à la mauvaise personne, on mérite d'être puni. Laissez-moi sortir. Allô, Jixia. Où es-tu, Lu Ziyan? J'ai faim.
Je veux manger ce que tu cuisines. D'accord. Je rentre tout de suite. C'est incroyable. J'entends enfin dire que Luzian va cuisiner lui-même pour quelqu'un. Encore les pieds nus. Pourquoi es-tu rentré si tard? Je suis désolé. Je rentrerai plus tôt la prochaine fois. Tu sens le parfum d'une femme parle. Qui es-tu allé voir? Gu Shuang. Il me l'a dit aussi directement. Sale menteur. Est-ce que tu te fais encore des idées? Je suis allé te venger. Me venger? Elle t'a cyberharcelé et elle s'est alliée à la famille Zhu pour t'intimider. Je suis au courant de tout cela. Je vais te confier un secret. Je lui ai donné une bonne leçon. Tu as frappé une femme? Ce sont les gardes du corps, pas moi. Merci Lu Jiyan. Tu as faim? Je vais te préparer à manger. Et voici les nouilles de poisson à la soupe aigre. Fais attention, c'est chaud. On dit que l'envie d'aigre annonce un garçon, et comme tu adores l'aigre, se pourrait-il que tu attendes un petit garnement? Pourquoi? Tu n'aimes pas les garçons? Alors? Tu n'aimes pas les garçons? Du moment que c'est toi qui le portes, je l'aimerais. Luzian, en ce moment, je me sens tellement heureuse. Ça ne semble pas réel. Tant que je serai là, chacun de tes jours sera rempli de joie et de bonheur. Xiu-hai, qu'est-ce qu'il me veut? Mon chéri, j'aimerais boire un verre de lait. D'accord, je vais t'en chercher. Qu'y a-t-il? Oh là là, tu es tout de même ma sœur. Ton frère manque d'argent ces derniers temps. Prête-m'en un peu, s'il te plaît. Ma mère n'a qu'une seule fille. Je n'ai certainement pas de frère comme toi. D'ailleurs, ce bon arien de Xiu-hai est attiré par l'appât du gain. Peut-être pourrais-je apprendre de sa bouche le complot de Xu Daqiang contre maman, il y a des années. Tu veux de l'argent, c'est ça? Demain à 14h, retrouve-moi au café de la mer de Nuages. Ma sœur. Il y a 200 000 $ sur cette carte. Considère ça comme l'argent de poche que te donne ta masseur. Haha, super. Forcément, fréquenter la famille Lu, ça change tout. C'est vraiment généreux. Dis-moi, heureusement que l'enfant de Lin Fang à l'époque n'est jamais venu au monde, sinon avec un frère de plus. Comment pourrais-je te donner de l'argent? Tu ne crois pas? Ce gamin, quand il était dans le ventre de mère à l'époque, il était déjà infirme. S'il était né, il n'aurait fait que peser sur notre famille Xu. Ah bon? Et comment le sais-tu? Comment le sais-tu? C'est que... Dis-moi la vérité, et je te donnerai l'argent. De toute façon, tout ça s'est passé il y a si longtemps, plus personne ne s'en soucie aujourd'hui. Dans la chambre de ma mère, j'ai vu les rapports d'examen prénataux. L'enfant qu'elle portait à l'époque n'avait aucune chance de survie dès le départ. Je comprends mieux maintenant. Xu Daqiang et les siens ont simplement utilisé un bébé qui ne pouvait déjà pas survivre pour piéger ma mère et la faire croupir en prison pendant 6 mois. Je t'ai tout dit. Maintenant, donne-moi cet argent. Une simple carte vide pour faire éclater la vérité, c'est vraiment stupide. Puisque Lin Fang avait passé des examens à l'époque, il me suffit de retrouver ses rapports pour prouver qu'elle a délibérément piégé ma maman. Allô? Luzian. Maman? Nous avons enfin mis la main sur le rapport d'examen de Lin Fang. Ça va enfin permettre de t'innocenter de cette fausse accusation et de faire punir Lin Fang et sa bande. Xiaoxia, tu es enceinte? Tu ne devrais pas te faire autant de soucis pour moi. Au fond,
Tout ça n'est pas important pour moi. Ta santé est la seule chose qui compte maintenant. Maman, ne dis pas ça. Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que Xudakyang te traîne dans la boue. La vérité qui nous est due doit enfin éclater au grand jour. Madame, rassurez-vous, je prendrai soin de Jixia, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, le médecin vient de dire que le bilan de santé de Jixia était tout à fait normal. C'est vrai. Tant mieux alors. Jiangxi, Je suis là. transmettez les preuves au commissariat. C'est entendu. Lujian, j'aimerais aussi que tu m'aides à faire des recherches sur les origines de ma mère. D'accord. Dès que j'ai des nouvelles, je t'en informerai immédiatement. Lu, vous devez revenir tout de suite. L'état de monsieur est très critique. Quoi? Grand-père. Grand-père, vous n'avez rien? Ma chère Zixia, tu es enfin venu voir ton grand-père. J'ai peur de ne plus en avoir pour longtemps. Ah, oui, c'est vrai. Je ne peux malheureusement rien faire. Grand-père, laissez-moi prendre votre poule. Non, ce n'est pas nécessaire. Grand-père, ne me faites pas peur. Il ne faut pas que vous disparaissiez. Tout ce que je souhaite de mon vivant, c'est de te voir fonder une famille. Quand vas-tu rendre publique ta relation avec Zisha? Comme ça, je pourrai partir en paix. Jixia, es-tu d'accord pour l'annoncer? Oui. Nous allons le faire immédiatement. Parfait. Demain, c'est le 50e anniversaire de Groupe Lu. Ce sera le moment d'annoncer le statut de Zixia en tant que jeune dame de la famille Lu. Grand-père, vous allez bien. Si je n'avais pas fait ça, auriez-vous accepté aussi rapidement? Espèce de chenapan. Cela fait déjà si longtemps que tu es marié avec Zixia. Pourtant, mis à part vos proches, personne d'autre ne connaît l'identité de Zixia. Comptais-tu vraiment la laisser à tes côtés comme ça, sans que rien ne soit officiel? Grand-père, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma famille récemment. C'est moi qui lui ai demandé de ne rien dire. Petit voyou, tu as de la chance d'avoir une femme qui te protège. Merci, ma chérie. Bien, maintenant que c'est officiel, je vais enfin pouvoir me vanter devant tous mes amis. J'ai une belle fille, et j'aurai bientôt un arrière-petit-fils. Ha ha ha. Maman, demain lors de la réception de la famille Lu, Ayan va annoncer à tout le monde que cette Iksu Zixia est la jeune maîtresse des groupes Lu. Ayan est à moi, c'est évident. Ce n'est pas si simple. En réalité, entre nos familles Shen et la famille Lu, il existe un contrat de mariage. Maman, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? À vrai dire, cette union ne nous était pas destinée au départ. C'est une alliance entre branches directes conclue à l'époque de ton grand-père, mais Shen Langxin, la fille de la lignée directe des familles Shen, a disparu sans laisser de traces. Est-ce que ce contrat est toujours valable alors? Bien sûr. Cette Shen Langxin a disparu depuis bien longtemps. Ton grand-père m'a fait passer de la branche secondaire à la fille aînée de la lignée directe. Il avait promis que, si Shen Langxin demeure introuvable, ce mariage te reviendrait de droit. Une campagnarde. A ose espérer voler le mariage de ma fille. Elle rêve debout. Exactement quiconque ose s'en prendre à ma fille chérie, je ne lui pardonnerai jamais. Prépare-toi, Xu Zixia. C'est moi la seule et l'unique jeune maîtresse de la famille Lu. Monsieur, le détective privé dit avoir des nouvelles de mademoiselle. C'est vrai? Cependant, il faudra encore du temps pour confirmer précisément. Dieu soit loué. Quelle grâce. Vite, continuez les recherches. Peu importe le prix, je dois retrouver ma chère Langxi. Jeune madame, vous voilà enfin. Oui. Zixia, ne fais pas trop la fière. Quant à savoir qui obtiendra Ayan, rien n'est encore joué. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas toi que Lujian aime. Espèce de... Papa, maman,
C'est cette femme sans scrupules qui m'a volé mon... Ayan. Elle a certainement utilisé des méthodes peu honorables pour séduire Ayan. Comment ose-t-elle voler les fiançailles de ma propre fille? Je trouve que vous avez beaucoup d'audace. Je n'ai pas volé le fiancé de votre fille. Tu joues très bien la comédie. Ayan et moi sommes fiancés. Ton intrusion actuelle fait de toi une briseuse de ménage. Alors, leur famille a des fiançailles avec la famille Lu. Mais je n'ai jamais eu l'intention de m'immiscer entre vous et Lu Jian. Entre Lu Ziyan et moi, notre amour est réciproque. Quelle belle excuse. Un amour réciproque? D'après moi, c'est toi qui as, sans aucune honte, continué de séduire Ayan. Une campagnarde qui espère intégrer une famille riche en couchant? Quelle honte! C'est vrai. À mon avis, tu as utilisé l'enfant que tu portes pour menacer Ayan, et c'est pour ça qu'il a accepté le mariage. Sinon, avec ton origine et ton éducation, tu ne serais même pas digne de lui cirer les pompes. Elle a donc obtenu sa place grâce à un enfant? Cette femme est bien trop calculatrice. D'après moi, Lu n'a jamais eu l'intention de l'épouser. Sinon, pourquoi garderait-il ce mariage secret? C'est évident. Allez, combien d'argent voulez-vous pour arrêter de harceler Ziyan? 1 million de dollars. Ça vous va? Tuzixia, qu'est-ce que tu essayes de faire? Je ne pensais pas que l'illustre la famille Gu puisse n'offrir qu'une somme aussi dérisoire. N'importe quel vêtement de la penderie que Lu Ziyan a préparé pour moi vaut bien plus que cela. Tuzixia. Bien, je comprends. Tu ne cherches pas à prendre l'argent pour partir. Tu veux continuer à t'accrocher à Ayan. Ah. Enfin, tu te montres intelligente. Après tout, en étant la famille Lu jeune madame, j'obtiendrai bien plus qu'un malheureux million. De plus, c'est moi que Lu Ziyan aime un problème. Toi? Garde. Prenez cette Xujixia et mettez-la dehors. Tu? Oh là, qu'on vienne m'aider. Mettez-la dehors immédiatement. Vous êtes sourd ou quoi? J'ai dit de jeter cette Xujixia à la porte tout de suite. C'est le territoire de la famille Lu ici. Ce n'est pas à vous de me donner des ordres. Espèce de... Ah. Ma fille? Toi, petite intruse malveillante, comment oses-tu pousser ma fille? Vous êtes aveugle? C'est elle qui a essayé de me bousculer. Elle est tombée parce que je me suis écartée. Et vous osez encore m'accuser à tort? Quelle langue bien pendue, sale gamine. Tu n'as vraiment aucune éducation. Quel genre d'éducation une fille comme elle? Pourrait-elle bien avoir? Vous, la famille Gu, vous abusez de votre pouvoir pour chercher la bagarre. Votre sens de la famille, je ne l'envie vraiment pas. La famille Gu à la capitale est une lignée extrêmement prestigieuse. Une paysanne comme toi n'est même pas digne de laver le sol de la famille Gu. Comment oses-tu nous calomnier ainsi? Ah! Shuang Shuang. Shuang Shuang. Ce vin, je pense que vous devriez le goûter vous-même. Vous, les membres de la famille Gu. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu as osé bousculer ma mère. Tuzixia, je te le dis, ne sois pas si fière de toi. Tu ne crois quand même pas que c'est le grand amour entre toi et Ayan? Laisse-moi te dire que c'est moi qui suis la plus assortie à Ayan. Si tu es si maligne, fais en sorte que Lu Jiyan me quitte. Si tu n'en es pas capable, alors tais-toi. C'est tout ce que tu as? La puissance financière de notre famille Shen et les ressources de notre famille, la famille Gu, peuvent aider la carrière de Ayan à atteindre de nouveaux sommets. Alors que toi, tu n'es qu'un énorme fardeau. Et dans ton ventre, tu portes un autre petit fardeau. C'est exact. Ma famille, la famille Gu et la famille Lu forment une alliance de titans. Jiyan a agi sur un coup de tête, mais il comprendra tôt ou tard qu'une alliance par le mariage avec Shuang Shuang est le seul choix judicieux. Depuis quand ma famille groupe Lu a-t-elle besoin d'un mariage pour stabiliser sa situation? Ayan,
Tu n'imagines même pas à quel point elle a été odieuse à l'instant. Je suis désolé d'arriver si tard. Tu n'as rien? Pardon. Ayan, cette Xiu Jixia n'est rien d'autre qu'une mégère. Tu ne dois surtout pas te laisser amadouer par elle, Ayan. Exactement. Cette personne mal élevée vient non seulement de renverser du vin partout sur Shuang Shuang, mais en plus, elle a osé lever la main sur moi. Oh, Jiyan, à ce sujet, vous me devez des explications. Ma famille, la famille Gu à Beijing, est composée de gens importants et respectés. Si cela venait à se savoir, que resterait-il de l'honneur de la famille Gu? C'est pourtant eux qui ont voulu me tremper et me chasser de la réception. Je te crois. Il semblerait que pendant toutes ces années, nous avons été bien trop indulgents envers la famille Gu, au point que vous osiez vous en prendre à ma groupe Lu jeune madame, Gu Shuang, qui vous a permis d'utiliser ce prétendu mariage avec les groupes Lu pour semer la pagaille? Ayan, mais nous étions censés être... Ce mariage ne vous était de toute façon pas destiné. Cessez de jouer au plus malin avec moi. Ainsi, le statut de fiancé de Gu Shuang était un mensonge. Mais alors, qui doit vraiment épouser Lu Jiyan? Jiyan, comment osez-vous parler ainsi? Vous faites peur à Shuang Shuang. Votre groupe Gu, collabore avec les groupes Lu depuis de si longues années. Pensez-vous que j'ignore tous les profits et tous les avantages malvenus que vous avez tirés? Vous croyez vraiment que je ne sais pas? Aujourd'hui, puisque vous osez vous attaquer à ma groupe Lu jeune madame, cela ne me dérangerait pas de faire bannir définitivement les groupes Gu. Dans ce cas, cela ne me dérange pas de bannir définitivement votre entreprise groupe Gu. Quoi? Nous bannir? Alors c'est Xiu Zixia qui est la véritable épouse de M. Lu. Et moi qui pensais que c'était Gu Shuang, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ne soit pas la fiancée de M. Lu. Zian, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Nos deux familles sont amies depuis des générations. Comment pouvez-vous, pour une simple femme, ignorer les liens qui nous unissent? C'est exact. Je soutiens la décision de Jiyan. Vous avez eu l'audace de maltraiter ma belle-fille de la sorte? C'est inadmissible. C'est agréable de se sentir soutenu. Mais c'est pourtant bien vous, la famille Lu, qui nous faites du tort. Ce mariage, ce sont la famille Lu qui l'ont arrangé avec notre famille, les familles Shen. Maintenant que vous voulez revenir sur votre parole, au nom de quoi le faites-vous? Si vous agissez ainsi, qu'adviendra-t-il de ma Shuang Shuang? Alors laissez-moi être très clair. Le contrat de mariage d'autrefois, nous l'avions conclu avec les M. Shen exclusivement. Cela ne concerne en aucun cas une fille adoptive comme toi. De plus, nous avons rompu ces fiançailles avec M. Shen depuis bien longtemps déjà. Tout ça, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Ce sont des broutilles que j'avais déjà oubliées. Et puis, j'ai longtemps pensé que je ne me marierai jamais, jusqu'à ce que je te rencontre. M. Shen et Shen Chengjuan, ne sont-ce pas ces célèbres puissants industriels de la capitale? Ce nom, pourquoi me semble-t-il si familier? On raconte qu'il y a plus de 20 ans, la fille biologique de M. Shen a soudainement disparu, ils n'ont cessé de la chercher. Hélas, après tant d'années de recherches infructueuses, elle ne doit probablement plus être de ce monde. Je comprends mieux. Vous dépassez les bornes. Assez de vacarme. Zixia est celle que nous, la famille Lu, avons choisie pour être notre belle petite fille, et personne n'y changera rien. Si vous continuez ce scandale, je n'hésiterai pas à porter cette affaire devant la famille M. Shen. Monsieur, ne soyez pas en colère. Faisons ceci. Je vais vous donner ce terrain situé à l'est de la ville qui vaut 100 millions, gratuitement à votre famille, la famille Lu. Concernant les fiançailles, nous n'en reparlerons plus jamais désormais. C'est sage de votre part. Merci à tous d'être venus au banquet des 50 ans de groupe Lu. Aujourd'hui, je vais à tous vous présenter officiellement ma petite fille par alliance, Xiu Zixia. Monsieur, j'ai de nouvelles informations. La fille aînée disparue a, il y a plus de 20 ans, donné naissance à une petite fille. Quoi? C'est merveilleux. J'ai enfin une petite fille. Je dois au plus vite les ramener chez les familles Shen et tout faire pour me racheter. Où se trouve-t-elle actuellement? Peut-on le savoir? Elle se trouve au banquet de la famille Lu. Allons-y. Nous partons tout de suite. Maman, tu n'as pas besoin de me soutenir. Je ne suis pas encore au stade où je ne peux plus marcher. Écoute-toi parler. Être enceinte pour une femme, c'est très fatigant. Ta mère s'inquiète juste pour toi. Ma petite Lanxine, ton père t'a cherché pendant tant d'années.
Où étais-tu passé tout ce temps? Langchin. C'est ma petite Langchin attend. Quels sont vos ordres, monsieur? C'est ma Langchin. Va la chercher immédiatement. Monsieur, par mesure de précaution, commençons par faire un test de paternité. La lignée des familles Chen est d'une importance capitale. C'est bien ma Langchin, je ne peux pas me tromper. Monsieur devrait aussi penser à mademoiselle. Elle a disparu depuis si longtemps, sans une preuve formelle. Cela ne suffira pas à convaincre tout le monde. Oui, ce que tu dis a du sens. Je ne peux pas laisser les gens médire sur ma petite Langchin. Va trouver Langchin pour un test de paternité. Très bien. Attends, ne les dérange pas pour l'instant. J'ai une réunion de dernière minute. Je rentrerai plus tard. Repose-toi, si tu es fatigué. Pourquoi faut-il qu'une tempête éclate maintenant? Pourquoi Luzian? Ne décroche-t-il pas son téléphone? Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas, Luzian? Luzian. Luzian. Est-ce que tu vas bien? Laisse-moi voir vite, tu n'es pas blessé? Que pourrait-il m'arriver? Tu n'as plus peur du tonnerre? Zixia. Quand j'entends le tonnerre maintenant, je n'ai plus peur. Et je ne fais plus de crise. C'est merveilleux. Tu es enfin guéri. Zixia, merci d'être apparu dans ma vie. Oh là là, mon grand, tu n'as rien? J'ai entendu Zixia dire qu'il ne pouvait pas te joindre. Ça m'a fait une peur bleue. Ne t'inquiète pas, maman. Est-ce que je n'ai pas l'air en pleine forme? Le plus important, c'est que tu sois de retour. Demain, il y a une vente aux enchères caritatives. On m'a dit qu'il y aurait une paire de talismans protecteurs très efficaces. Je vais les acheter pour vous les offrir, pour veiller sur votre sécurité. D'accord. Alors demain, nous irons tous ensemble. Oui. Très bien. Le résultat du test de paternité est arrivé. Shen Lan est bien votre fille. Et votre petite fille s'appelle Xu Zixia. Bien. C'est merveilleux. J'ai enfin retrouvé ma fille et ma petite fille. De plus, votre petite fille est déjà mariée. Elle a épousé le président de groupe Lu, Lu Ziyan. La famille Lu? On peut dire que ce garçon a de la chance. Ma fille et ma petite fille, où se trouvent-elles actuellement? Pouvez-vous le découvrir? Elles sont à une vente aux enchères caritatives ici, à Jingxi. Allons-y. Aujourd'hui même, je vais enfin me faire connaître d'elles. Cette femme est vraiment douée pour manipuler son monde. Emlu est si gentil avec elle. Tu devrais faire attention. Cette Xu Jixia n'est pas une mince affaire. Tout le monde chez les La Famille Lu la protège de toutes les manières possibles. Elle est déjà considérée par les La Famille Lu comme la future Madame Lu. Zixia, ne sois pas si fière de toi. Celle qui épousera Luzian, ce ne peut être que moi. Je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Tu comptes entrer aux toilettes des femmes? Ne t'inquiète pas. Je reviens tout de suite. Gu Shuang, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu me veux encore? Ce que je te veux? Xu Jixia, comment peux-tu être aussi impudente? C'est pourtant bien moi la fiancée de Lu Jaya. De quel droit t'immisces-tu entre nous? Gu Shuang, arrête de te voiler la face. Celle qui est fiancée aux La Famille Lu, ce n'est pas toi. En plus, l'engagement entre les deux familles est rompu depuis longtemps. C'est ta faute. Si tu n'étais pas apparu, je serais déjà la femme des La Famille Lu, espèce de sorcière. Même sans moi, Lu Ziyan,
Il ne t'aurait jamais épousée. Comment oses-tu dire ça, maudite femme? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Attrapez-la. Lâchez-moi. Lâche-moi tout de suite. Zujixia, ne crois pas que tu puisses utiliser cet enfant illégitime dans ton ventre pour t'élever socialement. Dis-moi, si cet enfant illégitime disparaissait, est-ce que la famille Lu te laisserait encore entrer chez lui? Gu Shuang, tu ferais mieux d'arrêter maintenant? Tu sais que tu enfreins la loi. Qui saura que c'est moi? Il n'y a pas de caméra ici. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont plus là ne peuvent plus parler. Tu n'oserais pas. Tu finiras par payer pour ça. Pourquoi Zixia n'est-elle pas encore revenue? Maman, Zixia n'est toujours pas revenue des toilettes. Je suis inquiet, je vais aller la chercher. Nous y allons tous. Jiangchi, envoyez tout le monde chercher Zixia. Bien reçu. Une punition. Une personne aussi vile que toi ne mérite absolument pas de porter les enfants de Luzian, et encore moins de rester aux côtés de Luzian. Gu Shuang, je te préviens, si tu oses me faire du mal, Luzian ne te le pardonnera jamais. Et alors? Je suis du côté de famille Shen. Luzian n'osera jamais s'opposer à famille Shen. Chu Zixia, je vais en finir avec toi. Puisses-tu avoir une meilleure chance dans une autre vie? Arrêtez. Arrêtez ça. Lâchez-la immédiatement. Zixia, est-ce que ça va? Grand-père, que faites-vous ici? Papa, qu'est-ce que vous faites? Comment pouvez-vous aider une étrangère et frapper Shuang Shuang? Si je n'étais pas venu à temps, ma propre petite fille aurait fini par disparaître à cause de vous. Papa, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Zixia, comment vas-tu? Es-tu blessé quelque part? Xiaoxia, tu n'as rien? Je n'ai rien. C'est ce monsieur qui m'a sauvé. M. Shen, merci d'avoir sauvé Zixia. Langxin, ma fille. Monsieur, je m'appelle Shen Lan. Non, tu es bien ma fille Shen Langxin. Ce rapport démontre que vous êtes bien père et fille. Il est mon grand-père. Papa, vous êtes vraiment mon père? Je le suis. Je suis ton papa. Ton père a été inutile? Pendant toutes ces années, je t'ai laissé dehors subir tant de souffrances. Ton père te demande pardon. Papa. Papa, vous devez faire erreur. Comment pourrait-elle être votre fille? Est-ce bien ma fille biologique? Le rapport du test de paternité fera foi. Regardez par vous-même. Shen Lan est de la famille Shen. C'est mon héritière légitime. Shen Langxin? Jixia est ma propre petite fille. Mais comment est-ce possible? Au nom de quoi, Xujixia? C'est merveilleux. En tant que vieil homme, avant la fin de mes jours, je vous ai enfin retrouvé. La lignée de groupe Shen a enfin une relève. Grand-père, qu'est-ce que vous essayez de dire? Vous donnez l'héritage des familles Shen à Shen Lan? Mais alors, qu'en est-il de ma mère et de moi? Pendant toutes ces années, je ne vous ai jamais délaissé. Ne soyez pas trop gourmande. Xujixia, encore toi. Voler Luzian ne te suffisait pas? Tu veux aussi me prendre les biens des familles Shen? Xujixia, je vais te le faire payer. Jiangxi. Que quelqu'un vienne, maîtrisez-la. Ah, Xujixia, je vais te supprimer. Xiaoxia. Maman, je vais bien. Je n'ai rien. Gu Shuang. Espèce de monstre ingrat, comment oses-tu t'en prendre à Zixia? Vite, emmenez-la au poste de police. Papa, Shuang Shuang a juste agi sans réfléchir. Pardonnez-lui pour cette fois, je vous en supplie. Toute faute mérite une sanction. Non, je ne veux pas aller au poste, Ayan. Grand-père, Emmenez-la. j'ai eu tort. Je suis désolée. Shuang Shuang, lâchez ma fille. Zixia. Langxin. Désormais,
Les familles Shen sauront vous protéger et plus personne n'osera vous maltraiter. C'est... Zixia. Tout ceci représente toute ma fortune. Ce contrat, ces groupes lus, toutes mes parts, je les ai déjà toutes transférées à ton nom. Je souhaite faire officiellement ma demande auprès de famille Shen. Lujian, tu n'as pas besoin de faire ça. Zisha, tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Avant, je voulais toujours t'offrir le meilleur. Mais maintenant, je veux me donner moi-même à toi. Jixia, voici ce que j'ai fait faire sur mesure pour toi. Une bague unique au monde. Elle n'appartient qu'à toi. Veux-tu m'épouser? Deviens, pour moi, Lusiane, mon unique épouse. Oui, je le veux. Luziane, merci. J'ai tellement de chance de t'avoir rencontré. Madame Lu, t'avoir rencontré est le plus grand bonheur de ma vie.